Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette formation où est-ce qu'on va parler d'intelligence artificielle, où est-ce qu'on va parler de classe de langue. Alors, le titre de la formation, c'est Utiliser l'intelligence artificielle en classe de langue, un guide pour les débutantes et les débutants. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Sarah Leroux, notre formatrice aujourd'hui. Bonjour Sarah. Salut! J'allais dire bon matin, mais on n'est plus le Non, matin. c'est ça exactement. Et quelques petites consignes avant de continuer. Veuillez noter pour commencer que cette formation est enregistrée et l'enregistrement se retrouvera sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. On vous demande de ne pas utiliser de modules ou d'applications intégrant l'intelligence artificielle qui enregistre toute la formation globalement, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Je vous parle maintenant de si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore votre micro. Et en parlant de micro, j'aimerais vous remercier parce que je vois que tout le monde a mis son micro en sourdine. C'est une bonne pratique à utiliser lorsqu'on se retrouve en mode virtuel. Enfin, le Centre Franco aimerait remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Alors, tout est dit. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, Sarah, c'est à toi. Excellent. Je pense que je vais essayer le layout de contenu et moi, si ça fonctionne bien. Si les diapos sont trop petites, juste me faire savoir dans le chat, puis on peut changer les choses. J'ai envoyé une dernière fois le lien de la diapo ou des diapos dans le chat. Euh, c'est mon cadeau à vous. Vous avez accès aux ressources, à tout le contenu. Je vous partage ça. Joyeux Noël en avance. Donc, salut tout le monde et merci d'être là. Utiliser l'IA en classe de langue, un guide pour les débutantes et les débutants. On est ici, important de reconnaître qu'on est sur un territoire euh, ici avec la reconnaissance du territoire. Donc, je vais le lire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus sous le nom de Ontario, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Je me présente, moi, c'est Sarah-Anne Leroux et puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici parmi nous aujourd'hui parce que je suis présentement en congé de maternité. C'est mon 3e mois de congé. J'ai eu mon petit Lenny, comme vous pouvez voir en bas, au mois de juin et puis cette année, au mois de septembre, dans quelques semaines, dans une semaine, ça serait ma 6e année d'enseignement. Donc, je vis ce joie d'être à la maison avec mon bébé, mais aussi une tristesse de ne pas entamer l'année scolaire avec vous. Donc, je fais autre chose de façon professionnelle, des formations comme ça pour me garder dans le monde de l'éducation qui me passionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis une pédagogue très humaniste, innovante. J'enseigne présentement et habituellement en 9e, 10e, 11e et 12e année English à Hawkesbury, ici dans l'Est de l'Ontario, avec les didactiques en langue, justement, en français et en anglais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un atelier sur l'intelligence artificielle dans les cours de langue parce que ça s'applique justement dans n'importe quel contexte où on enseigne les langues, que ce soit l'anglais, le français ou autre langue.
Et donc, si jamais vous êtes curieux, curieuse à propos de moi, j'ai mon site web qui est accessible à vous aussi. Donc, rapidement, ça c'était un peu de moi. J'aime beaucoup prendre le temps de connaître les gens qui se sont inscrits, les gens qui se sont présentés à ma formation. Donc, je vous invite présentement à écrire votre nom. D'où vous êtes où en ce moment, soit dans le monde, soit au Canada, soit en Ontario. Quel est votre rôle en enseignement? Êtes-vous enseignant de français? 12e, êtes-vous conseiller, conseillère pédagogique? Êtes-vous plutôt administration? Donc, écrivez-moi rapidement dans le chat votre nom, votre ville, votre rôle en enseignement. Et puis, ce qui est vraiment important pour moi aussi, c'est de savoir sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de confort quand ça vient à l'intelligence artificielle? Donc, 1, c'est comme vraiment débutant, on commence à naviguer dans ce monde, ou 5, vous êtes très confiant, confiante. Quand ça vient à ces ressources-là. Donc, écrivez-moi. Je vais juste arrêter ici. Donc, si moi j'écrivais, je disais Sarah de Hawkesbury, enseignante d'English, et puis 4.5 quand ça vient à l'intelligence artificielle. All right. Donc, je sais que la présentation, elle ne se partage plus juste parce que j'ai besoin d'avoir accès à mon chat. Je vois que Carole vient de Sudbury. Salut Carole, moi j'ai fait mes études à Laurentienne. Sudbury a une place spéciale dans mon cœur. Leader provincial tactique. Awesome, j'adore ça. Marie-Claude de Kitchener, enseignante de français 10-12. Excellent. Stéphanie de La Palme à Ottawa, enseignante d'English 9 à 12. Nice to see you, Stephanie. José, enseignante de français 10 à 12. OK, donc je vois beaucoup d'enseignants, enseignantes de secondaire. Marie-Michel, enseignante de langue à Ottawa aussi. Beaucoup de gens dans notre coin ici d'Ottawa. Nathalie, conseillère pédagogique et éducation spécialisée. Excellent. Et Renée Amar, enseignante de 4e année au Conseil Mon Avenir. Oui, niveau 2. OK. Donc, 3, 4, 2, 3, 2, 3. OK, donc, il n'y a personne dans le 1 puis personne dans le 5 quand ça vient à leur niveau de confiance. Personne qui est comme débutant, 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 mais personne qui est experte non plus. Salut Corinne de Werner, enseignante de relève niveau 2. OK. Nathalie aussi est à 3.5. Excellent. Donc, ça va être le fun. Je pense que l'atelier que j'ai créé pour vous aujourd'hui va vraiment aller combler des besoins pour les gens entre le 2 et le 4. Donc, c'est parfait. Puis, merci d'avoir pris le temps d'écrire dans le chat. J'apprécie beaucoup. Donc, continuons parce qu'on a seulement 1 heure et demie pour aller à travers tout le contenu que j'ai mis. J'ai comme une cinquantaine de diapositives. Donc, allons-y. هاي كيف Il y a والله رحت على الجيم واجيت قلت احكي معك لما اتحمم دقيت Qui لك وما sera en رديت. sourdine, si possible, oui. Excellent. Donc, les attentes pour la formation, premièrement, ça sera d'explorer. بعد ما نزلوا على بيروت. Okay. انتوا ببيروت ولا بعينبل؟ Je ne sais pas si Louis est autour. اوكي. عندي فورماسيون عم بعمل فورماسيون. Salut Reine, on t'entend parce que ton micro est pas en sourdine, malheureusement. بعمل عندي فورماسيون اونلاين. بعمل فورماسيون. On va juste attendre quelques instants. سلمي هلا ما فيني احكي هيك. اوكي يلا باي باي ماما باي باي ادم باي. All right. René Al-Almar, je ne sais pas si ce serait possible de juste mettre le micro en sourdine. Excellent, désolé. Merci beaucoup. Donc, 3 attentes pour la formation. La première, c'est d'explorer toutes les stratégies de façon très concrète pour intégrer l'IA
qui est intelligence artificielle pour ceux qui se demandent, de manière efficace et créative sur le plan professionnel. Donc, vraiment comme en tant que pédagogue dans ta vie, où tu fais la planification, tout ça, on va voir une première partie où on peut intégrer l'intelligence artificielle dans votre vie professionnelle. Et là, la deuxième attente pour la formation, c'est de vraiment mettre en pratique des activités et des approches pédagogiques avec les élèves. Donc, comment intégrer l'IA avec vos élèves en salle de classe, dans les cours de langue, bien sûr. Et troisièmement, ça sera de juste développer, pour le long terme, un état d'esprit plus curieux et plus confiante face à toutes les opportunités offertes par l'IA en éducation. Donc, allons-y. J'ai divisé la formation en 4 parties. Je veux commencer brièvement avec le qui, quand, quoi, pourquoi de l'IA dans le cours de l'éducation, dans le cadre de l'éducation et surtout dans les cours de langue en 2025. Ensuite, on tombe dans le comment sur le plan professionnel. Ensuite, on tombe dans le comment en salle de classe avec les élèves. Et à la fin, on aura, j'espère, le temps pour des questions. Donc, partie 1, intro, le quoi et le qui. Je vous dis que moi, j'ai utilisé surtout ChatGPT pour m'aider à justement construire cette formation, pour m'inspirer, pour avoir des idées. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle intelligence artificielle que vous voulez. Comme il ne faut pas nécessairement utiliser ChatGPT. Si vous êtes un conseil Google, puis votre conseil suggère d'utiliser Google Gemini, excellent. Si c'est plus Microsoft et vous utilisez Copilot, aucun problème. Si vous voulez simplement utiliser une ressource d'intelligence artificielle pour les élèves, pour l'éducation qui est moins connue, il y a Magic School, School AI et CurryPod. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller vous montrer, mais voici 3 autres options qui sont vraiment axées pour des élèves en salle de classe. Donc, il y a des options là aussi. Donc, aujourd'hui, cours de français, cours d'anglais, cours de langue en général, plutôt axé pour nos amis de la 7e à la 12e année avec votre outil IA préféré. Par contre, le quand, c'est vraiment considérer que vous êtes ici maintenant et on est dans on veut dire les tout débuts. Tu sais, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de ressources où on commence à avoir des ressources pour le comment, pourquoi et l'intégration de l'IA en salle de classe. Donc, c'est vraiment de commencer à investir maintenant pour aujourd'hui, demain et pour l'avenir, autant pour vous que pour vos élèves. Parce que soyons honnêtes, l'IA ne va pas disparaître. Je pense que c'est ici, un peu comme l'Internet, un peu comme Google. C'est ici pour toujours, c'est ici pour longtemps. Et donc, vaut mieux investir maintenant pour avoir cette confiance avec cet outil que de dire et de se dire qu'on va juste l'ignorer. À mon avis, ça ne sera pas très gagnant pour l'avenir. Donc, voilà. C'est aussi en lien avec le pourquoi. Nous vivons littéralement un moment historique en éducation, surtout parce que quand ça vient à toutes les avancées technologiques, si on commence avec l'imprimerie jusqu'à l'ordinateur, jusqu'à l'utilisation de l'Internet et Google, là, on a maintenant un autre outil qui s'ajoute, qui fait bouger un peu les choses, qui nous rend nerveux, comme l'Internet, comme Google faisait peut-être. Tu sais, quand on pense à comment est-ce que les enseignants, enseignantes ont réagi à Google dans le temps que c'est sorti, comme on a eu beaucoup d'inquiétude, de tout ça, mais on a appris à travailler avec cet outil-là, juste comme on va apprendre à travailler avec l'IA en salle de classe aussi. Donc, on est en ce moment-là, présentement, où on chemine dans OK, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les bonnes façons, c'est quoi les stratégies. Donc, on travaille dans ce monde en ce moment et puis juste aussi se donner la grâce qu'on ne connaît pas toutes les réponses et puis qu'avec le temps,
ça va devenir de plus en plus clair. Donc, je pense que la dernière phrase est une phrase importante qui dit aujourd'hui, c'est vraiment à nous, les pédagogues, les conseillers, conseillères en éducation, les enseignants, enseignantes en salle de classe, c'est à nous aujourd'hui, demain, cette année, l'année d'ensuite, de façonner et d'innover avec l'utilisation de l'IA à l'école parce que c'est nous qui va apprendre à nos élèves les bonnes façons, les façons les plus stratégiques à cette utilisation. Donc, voilà, ça c'était mon petit TED Talk avant qu'on saute dans le concret. Donc, à noter qu'aujourd'hui, on saute dans le concret, comme j'ai dit, vraiment le comment, des idées d'intégration. Il y a eu beaucoup, heureusement, de formations avec les instituts qui parlent de l'éthique de l'IA, de la collecte de données, des biais, des dangers liés à l'IA. Et moi, je ne vais pas nécessairement traiter de ces sujets-là. Si jamais ça vous tente, vous pouvez aller regarder les enregistrements de ces belles formations-là données par mes collègues. Si jamais ça vous pique la curiosité. Donc, j'envoie une dernière fois dans le chat le lien vers la présentation parce que je vois qu'il y a quelques gens qui se sont ajoutés. Donc, salut, on saute là-dedans. Important de noter que moi, je fais partie du CSD-CEO, c'est le Conseil scolaire de l'Est de l'Ontario catholique, francophone évidemment. Et puis, ce que mon conseil a comme règlement, ce que mon école a comme règlement, ce que mon département d'English a comme règlement ou suggestion d'utilisation de l'IA, ça peut être très différent de ce que votre conseil, votre école, votre direction, votre département ont peut-être décidé quand ça vient à l'utilisation de l'IA en salle de classe. Donc, je vous dis, je vous fais confiance. Faites vos propres recherches, consultez les pratiques gagnantes de votre commission scolaire. Prenez le temps avant le début de l'année scolaire de vérifier les politiques de votre école aussi. Puis aussi, lundi pour la journée pédagogique, si ça vous tente, avec un petit café le matin, après avoir parlé de votre été, peut-être jaser avec d'autres enseignants, enseignantes dans votre équipe scolaire à propos de l'IA et quelles sont leurs pratiques gagnantes, comment eux vont peut-être gérer cet outil-là. Et puis, si jamais il existe aussi beaucoup de communautés et forums en ligne pour avoir d'autres ressources, si jamais après aujourd'hui, ça vous tente d'explorer davantage. Donc, ça, c'était mes deux petits disclaimers avant de commencer parce que ma réalité est peut-être différente que la vôtre. Donc, partie 2, le comment sur le plan professionnel. On est du bon timing, c'est parfait. J'ai 9 exemples qui vont vraiment aller dans le comment dès demain, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à utiliser l'IA dans votre vie et sur le plan professionnel. Mais je suis très curieuse de savoir, puis vous pouvez écrire dans le chat, répondez à ou terminez cette phrase. Donc, quand il s'agit d'utiliser l'IA sur le plan professionnel par moi-même, donc vraiment de façon autonome, je me sens comment? Donc, pour vous, vous vous sentez comment quand ça vient à utiliser l'IA sur le plan professionnel? Je vous suggère des mots. Êtes-vous perdu? Peut-être motivé? Sceptique un peu? Curieux? Peut-être vous êtes complètement dépassé? Inquiet? Je vous laisse quelques mots à l'écran et puis ensuite, je vais aller voir le chat juste pour avoir un feeling de est-ce que tout le monde est motivé, on est prêt? Est-ce qu'on est un peu hésitant, hésitante? On est très motivé ou plus perdu? Terminez cette phrase dans le chat, puis je vais aller voir. Stéphanie dit assez confiante, curieuse, ouverte d'esprit, excellent. Ça, c'est super. Curieuse aussi de Marie-Michel. Merci. Excellent. OK, c'est bien. C'est un bon début. Parfait.
Donc, quand ça vient à utiliser l'IA sur le plan professionnel, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous ouvrez votre ChatGPT, votre Google Gemini, votre Copilot, et la première chose, c'est qu'il faut donner à l'IA des consignes, formuler des directives très claires et très précises pour justement avoir un certain résultat. Ça ne veut pas toujours dire que le résultat que l'IA vous donne est le résultat souhaité. Donc, je le vois un peu comme un cycle. On commence avec des consignes générales. Ensuite, il faut aller réviser. Réviser ce que l'IA nous a donné comme résultat et voir est-ce que nos consignes qu'on a formulées sont assez claires et est-ce qu'on doit les peaufiner pour justement avoir un résultat plus direct, plus concret, plus en lien avec ce qu'on cherche. Donc, réfléchissez à ce cycle qui est, moi, des fois, pour avoir le résultat final de mon plan de leçon ou peu importe, ça prend quelques essais de consignes, révision, peaufiner, et on continue, et on continue. Donc, avis de base, c'est les 3 étapes pour travailler avec l'IA. Et comme j'ai déjà mentionné, on peut créer à la base des plans de leçons avec l'intelligence artificielle et c'est vraiment un bon début. C'est une belle piste de, like a good place to start. Et puis, vous pouvez voir à la droite de mon écran un exemple de plan de leçon sur les groupes nominales, sur un groupe nominal qui va durer 60 minutes. ChatGPT m'a donné des objectifs, des matériels et il y avait quelques parties de la leçon parce que quand même, il faut que ça dure 60 minutes. Avec ça, il faut se dire, OK, toujours quand on crée des leçons pour des élèves, premièrement, est-ce que c'est pour des 12e années pré-universitaires? C'est-tu pour mes amis en 9e qui viennent juste de commencer? Est-ce que notre plan de leçon, c'est pour la découverte? Est-ce que c'est pour l'enseignement explicite? Est-ce que c'est pour la révision? Il y a beaucoup de choses que nous, en tant que pédagogues, il faut utiliser notre pensée critique pour justement faire un genre de fill in the blanks. Donc, la façon que j'ai créé cette formation, c'est que je vous donne tous les exemples, puis vous pouvez évidemment ajouter des choses ou enlever des choses au besoin, mais vous pouvez copier-coller mes prompts, mes directives pour l'IA et les mettre dans votre IA préférée. Donc, toutes ces questions-là du qui, quoi, pourquoi, comment, ça va-tu être ma leçon? Est-ce que je veux qu'on utilise des ordi? Est-ce que c'est plus papier-crayon? Est-ce que mes élèves vont travailler en groupe? Est-ce que c'est de façon à faire autonome? Est-ce que je veux qu'ils commencent en autonome, qu'ils finissent en groupe? Tout ça, il faut le dire à ChatGPT, à Google Gemini, à Copilot. Donc, voici un exemple de prompt qu'on peut donner à notre IA pour qu'il nous crée des plans de leçons en lien avec nos cours. Donc, donne-moi un plan de leçon détaillé pour un cours de français avec mes élèves de niveau de la 9e année ici, qui ont besoin de peut-être réviser, en début d'année, on va aller réviser des concepts de grammaire X, Y, Z. La leçon doit durer, peut-être c'est juste 75 minutes pour le vendredi, ou peut-être vous voulez un plan de leçon qui dure 2 ou 3 jours. Le travail se fait de façon autonome ou de façon collaborative. Et je vous invite à ajouter autre chose au besoin. Comme j'ai dit, on va utiliser seulement papier-crayon. Je veux qu'ils utilisent Google Docs, plein de choses. Donc, étape 1, plan de leçon détaillé. Je vous suggère fortement de juste aller jouer avec ces genres de plans de leçons-là. Et évidemment, il faut aller réviser ce que ChatGPT nous suggère. On ne peut pas juste tout prendre et espérer que ça fonctionne avec les élèves le lendemain. Donc, allez réviser et aussi mettre votre savoir et votre personnalité
dans ce plan de leçon-là parce que on veut jamais juste utiliser exactement ce que l'IA nous donne. On veut rendre ça plus humain. On veut pas dire qu'il y a juste des bonnes ou des mauvaises idées, mais de prendre ça et de le mettre à votre façon parce qu'à la fin de la journée, vous connaissez le plus vos élèves, vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui va fonctionner, ce qui va peut-être moins fonctionner. Et si vous voulez changer certaines parties du plan de leçon, peut-être vous aimez beaucoup l'échauffement et la fin, mais vous n'aimez pas trop ce que l'IA vous a donné comme activité de revue qui va durer 30 minutes. Mais vous pouvez demander de vous donner quelques autres options d'activités de révision et l'IA va régénérer un nouveau plan de leçon. Donc, c'est un peu, that's the fun of it, c'est de jouer avec tout ça. Donc, plan de leçon numéro 1. Numéro 2, les plans d'unité. L'exemple que j'avais mis ici, c'était pour Shakespeare's Hamlet. Donc, disons qu'en début d'année, moi, je veux commencer à enseigner Hamlet avec mes élèves de 11e année parce qu'on fait Hamlet en 11e. Donc, je vais tout insérer, comme vous voyez dans le prompt, avec l'IA. Je vais dire, hey, ChatGPT, j'enseigne 11e année English et donne-moi un plan de cours ou un plan d'unité sur Shakespeare's Hamlet pour des élèves de niveau universitaire ou peut-être collégial parce que l'IA devrait savoir c'est quoi la différence et faire la distinction entre comment on peut enseigner Shakespeare's Hamlet avec des élèves au secondaire, collégial versus universitaire. Donc, c'est important de spécifier le plus possible pour avoir justement un résultat plus spécifique et, comme on dit, tailored to your needs, comme pour que ça soit plus en lien avec vos besoins. Après ça, on va lui dire, on va dire à l'IA, hey, nous étudions Hamlet et je veux me concentrer sur, j'avais mis dans le plan symbolism, donc les symboles, et je veux aussi mettre l'accent sur le dialogue ou sur comment bien être les personnages, like the acting part. Donc, dépendamment de c'est quoi vos focus, vous pouvez justement dire, hey, j'aimerais mettre de l'emphase sur ça dans les plans d'unité. Après ça, on peut dire, j'aimerais que ça dure 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, comme vous voulez. 10 classes de façon, tu sais, plus concrète. Si vous avez vraiment comme juste quelques jours pour le faire, désolé. Et j'aimerais aussi que l'IA me donne une évaluation, peut-être un quiz pour Act 2, puis à Act 4, je veux que les élèves fassent une présentation en groupe. L'IA peut tout te donner les idées pour ce genre de plan. L'autre chose importante à noter, si vous avez un cours avec 10 élèves versus 32 élèves, c'est important à noter. Et même à la fin, dire, hey, mes élèves n'ont pas de livres, ils n'ont pas de ressources avec eux. Et donc, l'IA va prendre ça en considération versus si tous les élèves avaient un livre, un roman avec eux, peut-être on va avoir différentes activités. Donc, le plus qu'on peut mettre comme information, le plus l'IA va nous créer un plan de leçon qui répond à nos besoins. Et comme j'ai mentionné au début, on commence avec une première, comme des consignes, et on peut régénérer au fur et à mesure. Donc, ça peut prendre quelques essais, mais au fur et à mesure que nous, on est clair avec les besoins de notre groupe, où on veut aller avec l'unité, on peut vraiment avoir une belle base de plan de leçon, plan d'unité, et on peut même inclure, hey ChatGPT, j'ai déjà une évaluation sur ça, j'ai déjà un quiz sur ça, ajoute ça à mon plan d'unité et l'IA va faire la distinction et ajouter aux besoins. Si jamais il y a des questions, vous pouvez m'écrire dans le chat. Je vais vérifier au fur et à mesure qu'on continue. Donc,
3, les amis, plus besoin de créer des feuilles d'exercice parce que l'IA, c'est une de mes utilisations préférées. Et donc, j'ai mis 5 exemples de feuilles d'exercice. En anglais, on les appelle comme des worksheets. Autant qu'on peut utiliser en début d'année, peut-être pour des évaluations diagnostiques, que moi, j'étais enceinte, j'étais souvent absente. Et puis, je partais pour un rendez-vous à Ottawa. Il fallait que mes élèves fassent la revue sur des symboles with Edgar Allan Poe. Rapidement, je pouvais mettre dans l'IA de me créer des feuilles d'exercice sur le symbolisme dans The Raven, par exemple. Et puis, j'avais justement, plus vite que si je m'assoyais puis je faisais tout un peu à la main, j'avais plus rapidement ces feuilles, des exercices, des jeux sur mon contenu de cours. Évidemment, que je révisais avant de donner, mais en même temps, c'est vraiment pratique et j'étais un peu plus efficace dans mes planifs d'absence. Ça, c'est juste 2 exemples qu'on peut utiliser pour des feuilles d'exercice. Ça peut aussi être pour nos amis qui terminent plus tôt. Il y a toujours ces élèves-là. On peut leur donner, hey, j'ai fait cette feuille d'exercice pour quand vous avez fini travail X. Et donc, ça peut être des fiches d'association de vocabulaire avec des définitions, des synonymes, antonymes. Ça peut même être des traductions. Je parlais de Shakespeare. Ça peut être une liste de mots in Hamlet ou in Romeo and Juliet, in Shakespearean language. Puis les élèves doivent écrire le mot en Modern English. L'IA peut tout me créer ces genres de feuilles d'exercice. Ça peut même être des fiches à compléter, des textes à trous. Donc, demander à l'IA de me donner, créer une feuille d'exercice où les élèves doivent remplir avec 10 textes, 10 trous du vocabulaire ou des verbes avec la bonne conjugaison ou des structures de phrases avec la bonne structure grammaticale. On peut tout demander à l'IA de nous créer ce genre de contenu. L'autre chose, fiche de pratique de conjugaison, fiche de compréhension écrite. Comme j'ai nommé en début d'année, en diagnostic, on peut demander à l'IA, qu'on va aussi checker avant de donner à nos élèves, un texte court, une histoire ou même des questions par rapport à une histoire qu'on a déjà. Si vous avez déjà un texte, mais vous n'avez pas des questions associées au texte, on peut faire un genre de upload, on peut télécharger le document que vous avez, habituellement en PDF, et demander à l'IA de lire le texte et ensuite de créer 5 questions, 10 questions, 20 questions à choix multiples, 2 questions vraies ou faux, 5 réponses ouvertes, une question à développement. On peut être vraiment spécifique avec voici le contenu que je veux, crée-moi des questions qui vont répondre à ce texte-là. Et donc, voilà quelques exemples. Et finalement, pour des feuilles d'exercice, des fiches de traduction, ça peut être des phrases, des courts textes à traduire entre la langue cible et la langue maternelle ou la langue où vous enseignez. J'ai beaucoup d'amis en 9e année qui rentrent ici à Hawkesbury qui sont pas nécessairement à l'aise en anglais. Donc, je leur donne des phrases en français et les élèves doivent justement les traduire en début d'année en tant que diagnostic pour que moi, je puisse comprendre juste leur niveau. C'est un exemple, mais leur niveau de compétence de la langue quand ça vient à la compréhension, puis leur vocabulaire, structure de phrase, tout ça. Donc, 3 feuilles d'exercice. Quatrièmement, comment intégrer l'IA dans votre vie professionnelle, comment on peut l'intégrer dans nos cours avec la planification, essayer de créer des jeux, que ce soit des virlangues en utilisant des mots de vocabulaire, d'une pièce, d'un roman, d'un texte. Peut-être vous avez comme en anglais, on appelle ça comme un word wall, des mots comme de dictée, peut-être c'est plus en 7e, 8e année. Vous pouvez créer des virlangues avec des mots, avec un concept, avec des symboles. On peut aussi demander à l'IA de créer des histoires avec, comme j'ai dit, des trous. Puis les élèves doivent
insérer soit comme des noms, des verbes, des adjectifs. Ça peut être une façon ludique, justement, de faire une évaluation diagnostique en début d'année avec des élèves en 9e, 10e année où ils doivent justement créer ou finir l'histoire avec des mots et ça dit ajoute un adjectif. Puis on va voir si l'élève connaît c'est quoi un adjectif, c'est quoi un nom, c'est quoi, ça peut être verbe à l'imparfait, pour voir si justement les élèves savent ça. Donc, quelques idées. L'IA peut aussi nous aider à créer des escape rooms, faire des jeux de rôle, on va voir ça tantôt. Et même, ce que j'aime beaucoup, ce qu'une de mes enseignantes faisait quand j'étais au secondaire, en 9e et 10e année, c'est comme la phrase de la semaine, puis il y avait une erreur dans la phrase. Il fallait que les élèves trouvent l'erreur, puis qu'on donne notre feuille le vendredi pour dire, OK, l'erreur est ça. Mais nous, en tant qu'enseignants-enseignantes, il ne faut pas comme nécessairement générer toutes ces phrases-là. On peut demander à l'IA de nous créer, je ne sais pas combien de semaines il y a dans une année scolaire, mais disons qu'il y a 22 semaines, de nous créer 22 phrases qui contiennent 1 à 2 erreurs de grammaire, de syntaxe, de vocabulaire, d'anglicisme. Et puis que vous avez cette feuille-là, puis à chaque lundi, vous l'écrivez au tableau et c'est déjà fait. C'est définitivement comme un outil pratique pour avoir comme des banques de mots, de phrases, d'activités et ça va nous sauver du temps in the long run pour des choses comme ça. Parce qu'on ne veut pas arriver le lundi et dire ah, j'ai oublié d'inventer la phrase où les élèves doivent repérer l'erreur. On peut juste demander une fois à ChatGPT Copilot, donne-moi une liste de 100 phrases. Et puis ensuite, vous pouvez juste choisir à chaque lundi et c'est déjà fait. C'est une de mes choses préférées. Je vérifie le chat, c'est bon, personne n'a des questions. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à m'arrêter si jamais si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Numéro 5, c'est une de mes. Moi, j'aime beaucoup faire des choice boards. Donc, on appelle ça aussi des tableaux d'activités au choix. Ça peut autant être quand les élèves sont en découverte d'une matière. Ça peut être autant quand les élèves sont en révision de matière ou pour une évaluation. Et donc, vous pouvez voir c'est quoi comme un choice board ou comme un genre de tableau d'activité. Celui que vous voyez ici à l'écran, je l'ai créé avec ChatGPT. Puis, ce que vous voyez à côté, je vais juste faire ça. Ça, c'était mon prompt, comme j'ai dit. Ça, c'était mes consignes. J'ai dit, crée-moi un tableau de choix pour une unité de poésie dans une classe de français 10e année où les élèves doivent pratiquer différentes figures de style. OK? Donc, allitération, hyperbole, oxymore, l'anaphore. J'ai même pas donné les figures de style, mais si j'avais une liste, je pourrais justement les ajouter à mes consignes. Moi, j'ai juste dit n'importe quelle figure de style, crée-moi un tableau d'activité. Mais j'ai été plus spécifique. J'ai dit, je voudrais que le tableau soit en format 3 par 3, parce que si vous le voulez 6 par 6 ou même 9 par 9, 12 par 12, l'IA va vous créer ce que vous voulez. Avec différentes figures de style que les élèves devront intégrer dans leur poème, ainsi qu'un sujet aléatoire. Et ça, on l'ajoute parce que, disons, si je dis à l'élève, vous devez utiliser mon tableau de choix pour pratiquer vos figures de style et il faut que vous créez justement une allitération à propos de la mer, hyperbole avec un gâteau et imagerie sensorielle avec un marché ou n'importe quelle ligne que vous voulez. L'idée est déjà là. Parce que souvent, je trouve que nos élèves sont OK, excellent, mais il manque d'idées. Comme, oh, je vais faire une allitération par rapport à quoi? Puis là, ils pensent. Si moi, je leur donne déjà l'idée, ça débloque. Ou au moins, ça va sauver les 5-10 minutes de mais madame, je ne sais pas comme sur quoi. Donc, puis moi, je n'ai même pas pris, par exemple, le temps d'y penser. J'ai juste demandé dans mes consignes à l'IA de l'ajouter. Si je pense que la répétition avec l'école,
je pense pas que ça va bien fonctionner, je peux justement peaufiner mes consignes et dire à l'IA, change la répétition et l'anaphore d'école à un autre sujet par rapport au sport. Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'idées par rapport au sport ici. Puis je sais que ma classe, il y a beaucoup d'élèves qui sont sportifs et sportifs. Donc, on peut même ajouter du contenu dans nos consignes en lien avec les intérêts de nos élèves. Pourquoi pas? Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai justement mis le genre de fill in the blanks que vous pouvez utiliser pour vos classes, pour vos élèves, que ce soit en 9 jusqu'en 12e année, pour créer un genre de choice board en début d'année, pour une revue, même pour une évaluation. Donc, il y a tellement, c'est illimité les possibilités quand ça vient à ces genres de tableaux d'activités au choix. Et donc, j'espère que ça vous inspire un peu. Oh, juste pour dire, à la fin, pour avoir ça, pour avoir le PDF, il faut dire à l'IA de te créer un PDF. Il faut être très clair dans, OK, je veux que le contenu ne soit pas comme juste du texte, mais un PDF que tu peux ensuite mettre dans ton Google Classroom, imprimer ou juste simplement projeter à l'écran dans votre salle de classe. Donc, aussi, juste à noter que si vous mettez les consignes dans l'IA, mais que l'IA ne vous donne pas justement ce genre de choice board avec les couleurs, le titre, il faut préciser le type de résultat que vous voulez. Donc, voilà. Après ça, il y a les citations. Les citations, c'est quelque chose que j'ai commencé l'année passée avec mes élèves de la 9e à la 12e année. Les citations, c'est vraiment en salle de classe, on divise le groupe peut-être en groupe de 3, en groupe de 2. Si vous avez une petite classe, tant mieux. Chaque élève peut avoir sa propre citation. Et avec une minuterie, les élèves vont justement changer de citation après 5 minutes, 6 minutes, 15 minutes, tout dépendamment. Vous pouvez avoir 10 stations en salle de classe, juste 5 stations avec des plus gros groupes. Mais des stations, ça peut être une vraiment belle façon de changer le beat de votre enseignement, de faire la découverte d'une matière, de faire l'enseignement explicite ou autonome d'une matière, ou de faire la révision de matière en salle de classe avec des stations où les élèves vont de station en station à l'aide de votre minuterie pour justement, comme je dis, la découverte, l'enseignement ou la révision. Par contre, c'est beaucoup de travail de créer 5 stations, 10 stations pour des élèves. Donc, à l'aide de l'IA, ça peut être une bonne place pour vous donner de l'inspiration, des idées concrètes pour vous aider à décider, OK, station 1, ça sera ça, 2, ça, 3, ça, en lien avec la matière que vous allez soit enseigner ou réviser. Donc, voici les consignes. Crée-moi une activité de station avec 5 stations ici où les élèves révisent différents concepts de grammaire en français. Puis là, ça serait important de comme écrire quels sont ces concepts-là. Faut pas que ça soit la grammaire, ça peut être une revue pour une pièce de théâtre, un roman, même pour comment écrire un texte d'opinion. Les élèves peuvent être en station, n'importe quoi. Comme je l'ai dit, les possibilités sont illimitées. Important de dire à l'IA que chaque station doit durer combien de minutes. Est-ce que vous voulez que les élèves soient là pour 15 ou 2? Ça dépend. Et proposer différentes activités. Donc, peut-être une fois, c'est des questions vraies ou faux. Après ça, les élèves sont en écriture. Après ça, les élèves vont surligner des erreurs dans un texte. On peut dire, si on a des idées déjà, on peut suggérer ces choses-là à l'IA. Sinon, on va voir ce que l'IA nous propose et modifier au fur et à mesure.
Pour des stations, c'est important de dire que chaque station aura du papier, des crayons, peut-être on peut avoir de la technologie à une station avec des Chromes, et puis que les élèves passeront de station à station seuls ou en groupe à, comme j'ai dit, 5, 10, 15, 20 minutes. Peut-être c'est juste 2 stations de 30 minutes, comme vous voulez. Donc, on voit ici station 1, station 2, station 3. Ça, c'était pour la révision de concepts de grammaire. Mais comme je vous dis, ça peut être n'importe quoi. 7. Puis en tout, on a 9 exemples concrets de l'intégration de l'IA sur le plan professionnel. On est à 7 sur 9. Et puis, ça, c'est moi, je pense que j'ai commencé avec l'utilisation de ChatGPT avec les amorces d'écriture et ou de discussion. Donc, moi, dans ma salle de classe, à chaque lundi, les élèves rentraient et ils savaient qu'il allait avoir leur Monday Motivational Writing. Et que les mercredis, on faisait comme un community circle où les élèves discutaient à propos d'un sujet aléatoire. Mais je me trouvais comme des fois manque d'idées. Le lundi, comme j'ai dit, avec mes questions pour le journal, ou même le mercredi pour nos discussions à voix haute. Et donc, une fois que j'ai commencé à l'utiliser, l'IA, je me suis dit, pourquoi est-ce que je me donne pas juste une longue liste de, de questions, d'amorces, justement, pour les lundis, pour les mercredis, pour que j'arrive pas le matin même, puis je me dis, ah, j'ai oublié ça, je vais juste aller trouver n'importe quel en ligne rapidement. Ça peut vraiment vous sauver beaucoup de temps et beaucoup de stress. Et donc, tu sais, par exemple, vous êtes dans un cours de français, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'enseignants, enseignantes en français ici. Peut-être dans votre cours le mercredi, vous voulez faire un motivation du mercredi. Je pense que c'est ça que je l'ai appelé, motivation du mercredi. Et si vous cliquez ici, je l'ai déjà testé dans mentalité du mercredi, comme avoir une bonne mentalité ou motivation, comme vous voulez. Puis j'avais déjà demandé à l'IA de me donner, c'était combien? 50 exemples de contenu, justement. Vous pouvez cliquer sur le lien. Ça va vous apporter à ce document. Je vois qu'il y a déjà une personne ici. Vous pouvez justement utiliser déjà cette ressource-là ou peut-être aller donner différentes consignes à l'IA pour que vous puissiez avoir des questions plus axées à vos besoins. Donc, bref, je recommence. Voici une autre façon d'utiliser l'IA pour des amorces d'écriture. On peut dire, hey, j'enseigne le français. Oups, perdu ma page. Hey, j'enseigne le français en 9e année et chaque lundi, je veux proposer un sujet de rédaction différent pour mon activité du lundi. Crée-moi 100 sujets de rédaction pour moi où les élèves devront réfléchir et développer leurs réponses en se basant sur leurs expériences personnelles, leurs pensées critiques et faisant le lien avec la vie d'un adolescent au secondaire. Donc, tu sais, j'ai ajouté ça dans les consignes parce que je veux que les questions que l'IA me crée soient plus axées pour nos ados. Pas nécessairement que ça soit trop jeune, que ça soit trop difficile à peut-être trop de pensée critique pour, tu sais, nos petits amis en 9, en 10. Donc, on donne aussi comme à l'IA, like, who's our audience? Qui va bénéficier de ces questions-là? Chaque sujet doit être pertinent, attrayant et ne fait pas plus que X nombre de phrases. On veut que la question soit pas trop simple, mais aussi pas trop compliquée avec trop de détails, que nos élèves savent pas quoi ou par où commencer. Donc, vous pouvez jouer un peu avec ces consignes-là pour vous aider à créer justement des questions que vous allez ensuite donner à vos élèves et qu'eux vont soit écrire un article, pas un article de journal, mais comme un journal writing, où ils pratiquent certaines choses, ou même juste avoir des discussions à voix haute, en groupe de 2, en salle de classe, comme vous voulez.
un excellent outil pour ça. 8. Création de quiz. Vous voyez ici que j'ai créé avec l'IA un quiz sur la journée franco-ontarienne. Je dirais que mon quiz était très simple, très, très, très simple. Mais voilà, je pourrais le rendre plus compliqué si je le voudrais, mais c'est ça. C'était juste un exemple. Mais oui, on peut créer des quiz avec l'IA. On peut tout insérer notre contenu si ça nous tente. Ou si on a déjà des repères, on peut ajouter ça dans nos consignes et dire à l'IA, crée-moi un quiz sur, tantôt j'ai parlé de Symbolism in Edgar Allan Poe's The Raven, avec les symboles de ça, parce que c'est ces 3 symboles-là que j'ai mis l'accent sur ces 3 symboles-là avec mes élèves. Je veux juste créer un petit quiz pour eux, pour savoir leur compréhension, s'ils ont bien compris cet aspect. Donc, je dis à l'IA le sujet, j'écris, OK, j'aimerais que le quiz ait des questions à choix multiples et ou des vrais ou faux et ou des questions à réponse courte et ou des tableaux d'association et ou autres. Juste des questions à développement, juste des questions à choix multiples. Vous pouvez vraiment être spécifique. Important de noter que le quiz est axé pour des 9e versus des 12e année pré-universitaire. Okay, le quiz, les questions vont probablement être différentes. Et c'est pour un cours de français. Je veux que le quiz dure 30 minutes. Non, je veux que le quiz dure 10 minutes. Non, je veux que le quiz dure 1 heure de temps. Vous allez avoir plus ou moins de questions. Ensuite, au lieu de toi-même aller répondre, tu peux demander à l'IA de te fournir un corrigé du quiz. Par contre, important de vérifier les quiz, les questions et les corriger parce que ce n'est pas toujours évident. C'est vraiment pas évident des fois. Les choix de réponses, des fois, il y a des mots d'association qui sont pas parfaits ou c'est pas clair ou il y a des tableaux d'association où un mot peut être deux réponses. Je vous partage ces exemples-là parce que je les ai vécus et en début d'utilisation d'IA, je vais être honnête, je ne vérifiais pas nécessairement assez précisément, par exemple, les quiz. J'imprimais le quiz, je donnais les quiz aux élèves et ensuite les élèves venaient me voir. Mais madame, ça peut être un ou l'autre. J'ai dit, oh, OK. Puis, je n'avais pas révisé avant. Donc, je vous suggère très fortement d'éviter ce malaise ou ces malaises-là et d'aller peaufiner, s'assurer que les questions sont valides, ce sont les bonnes réponses, il y a des bons choix et que c'est clair pour vos élèves à la fin de la journée. Donc, voilà, les quiz. Je check le chat. Excellent. Pas de questions. On continue. Arrêtez-moi n'importe quand. Sinon, on est juste à moitié. Finalement, sur le plan professionnel, on peut créer des grilles d'évaluation et je dois vous avouer aussi que j'utilise souvent l'IA pour créer des grilles d'évaluation, mais juste pour me donner comme une base. Et ça dépend aussi de votre conseil, votre direction, votre école et c'est quoi les attentes quand ça vient aux grilles d'évaluation. Ça dépend. Vous avez peut-être déjà un système qui les crée pour vous. Nous, on avait un système, puis là, on l'a plus, donc j'étais comme un peu perdue avec comment j'allais créer mes grilles d'évaluation. Et donc, je me suis dit, hey, on va essayer avec ChatGPT pour m'aider, me donner une base. Et ensuite, que moi, je prenais cette information-là pour me créer une propre grille dans Google Docs. Voici comment. Premièrement, disons qu'on fait une grille d'évaluation ça peut être un test, un projet, une présentation orale, un podcast, vidéo, n'importe quoi. Avec ChatGPT, vous pouvez téléverser, ou télécharger le document comme toutes vos consignes. Votre page de consignes, vous pouvez la télécharger
dans ChatGPT et dire, Hey ChatGPT, voici mon projet collaboratif sur la biographie d'Edgar Allan Poe de mes élèves en 10e année English collégiale. Et puis, j'aimerais que tu m'aides à créer justement une grille sur ce projet d'écriture. Voici, right? Je veux que la grille ait 4 niveaux après que je le télécharge. Donc, il y a déjà toute l'info de mes consignes, ce que je recherche dans la biographie écrite, collaboratif. Je dis aussi à l'IA n'importe quelle précision. Donc, peut-être pour ce projet-là, je vais vraiment, vraiment m'axer sur la communication, la grammaire, l'utilisation des, peut-être en anglais, capitalization, parce que j'ai fait une leçon sur comment utiliser les majuscules et peut-être les homonymes. Donc, on peut spécifier dans l'IA, ajouter dans la grille ça et ça, en plus de la créativité, du titre, aussi dans les connaissances et compréhensions du contenu de la vie d'Edgar Allan Poe. J'ai dit dans la fiche de consigne que je voulais 10 événements de sa vie. Ajoute ça dans la grille et vous pouvez être très, très spécifique avec vos demandes. Donc, ça va vous, ça va vous aider à avoir une grille d'évaluation qui répond à vos besoins. Et ensuite, comme j'ai dit, modifier la grille au fur et à mesure selon le besoin. C'est pour ça que j'ai mis ce cycle encore de consignes, révision, peaufiné. Parce que quand, tu sais, les grilles d'évaluation, c'est important, c'est avec ça qu'on utilise, tu sais, pour évaluer nos élèves. J'utilise autant ça que la d'écrire sans l'IA aussi, juste comme annoter qu'il y a comme d'autres options que ChatGPT ou Google Gemini, tout ça pour créer vos grilles. Comme j'aime autant plus les créer avec les élèves, mais si vous êtes en manque de temps ou peu importe, c'est une bonne option aussi. C'est juste que des fois, ça prend quelques reprises avant d'avoir une grille comme à votre façon puis à votre vision. Donc, juste à noter. Ça peut prendre autant de temps le faire avec l'IA que de juste le faire vous-même. Donc, à noter. Et donc, moment de réflexion. On va prendre une petite pause. Je vais boire de l'eau. Je vous lance une question, juste comme ça, parce que ça fait longtemps que, que je jase. On a parlé des plans de leçons, des plans d'unité, des feuilles d'exercice, des jeux, des tableaux d'activités, les choice boards, des stations, amorces d'écriture, des quiz et enfin les grilles. D'après vous, quel type d'activité vous a le plus donné envie d'utiliser l'IA en début d'année? Les 9 options sont là. Vous pouvez m'écrire dans le chat. Laissez-vous même une note pour ne pas oublier. Peut-être vous voulez jouer avec ça en fin de semaine, faire des jeux brise-glace avec vos élèves en début d'année, avec des concepts de grammaire, avec du contenu. Peut-être vous enseigner un nouveau cours, puis vous voulez juste avoir une base de plan d'unité pour le cours de 11e année collégiale français. Vous pouvez même téléverser le curriculum du cours dans ChatGPT pour que l'IA aille repérer les attentes et créer des leçons en lien avec ces attentes-là. Donc, plein d'options. Et vous êtes au bon endroit en début d'année pour commencer à utiliser ces ressources-là avant qu'on commence. Donc, quel type d'activité vous a le plus donné envie? J'allais checker le chat. Je vois idée de jeu et station. Yes, amorce d'écriture. Oui, les stations, c'est aussi le fun en début d'année. Repérer l'erreur. Oui, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Là, je suis enseignante, mais je pense encore à ces activités-là dans mes cours de français, quand il fallait trouver l'erreur dans les phrases. C'est ça. José dit les stations, excellent. Les stations, c'est le fun parce que
ça enlève beaucoup de pression sur nous de créer sensation, avec rien. On veut vraiment avoir une belle base ou juste simplement s'inspirer des idées de l'IA. Il ne faut pas tout utiliser non plus. C'est vraiment une bonne place pour commencer. Donc, excellent. Merci. On va sauter dans la troisième partie de notre atelier, dans notre formation. Il est déjà 14h30. Il nous reste environ 30 minutes pour aller à travers l'intégration de l'IA en salle de classe et j'espère pour des questions. Mais si jamais, arrêtez-moi, écrivez-moi dans le chat si vous avez des questions. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, en salle de classe avec les élèves, il y a quelques petites choses à noter. On va juste pour sauver du temps, on va aller avec les avis de base, les 3 étapes que je vous suggère, surtout en début d'année. Tu sais, quand on fait nos présentations d'intro, bienvenue dans le cours de 12e année français, dans le cours de 10e année English. Vous vous présentez, on parle de le fonctionnement, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas vos devoirs, tout ça. Est-ce qu'on a le droit de porter des casquettes en salle de classe, les règlements, tout ça. C'est le meilleur temps, même passer comme une bonne partie du cours à parler, peut-être même la première semaine, de l'utilisation de l'IA parce que il faut se le dire que les élèves l'utilisent, même s'ils disent qu'ils ne l'utilisent pas. Et donc, et si je rentrais en salle de classe en septembre, comparé à l'année passée et l'année d'ensuite, j'investirais beaucoup plus de temps dans cette conversation-là aujourd'hui que j'ai fait les 2 années passées. Parce que je crois et je sais que les élèves l'utilisent de plus en plus. Donc, comment dire? Commencez puis à votre façon, à votre manière. Demandez à vos élèves justement comment ils utilisent déjà l'IA. Puis, pas nécessairement pour comme tricher sur leurs devoirs, mais ils ont-ils une application déjà sur leur téléphone? J'ai vu beaucoup de choses en ligne que les élèves utilisent l'IA pour avoir des discussions, comme pour savoir comment résoudre un conflit avec des amis. Ils l'utilisent un peu comme une amie, comme un thérapeute. Et ça m'intéresse beaucoup. Puis, c'est d'ouvrir ce dialogue-là avec les élèves de façon comme aucun jugement. Tu sais, parce que les élèves vont peut-être être sur la défensive, parce qu'ils vont penser peut-être que vous faites le lien de utiliser IA égale une mauvaise chose. Je pense que on a peut-être commencé comme ça, et c'est de cheminer avec les élèves, puis de pas juste comme dire il y a 0 utilisation, mais on peut voir comme c'est quoi les options de l'utilisation, puis que ça vienne de l'élève, des élèves, et que vous-même, si vous l'utilisez, d'être super ouverte et transparente avec ça aussi. Donc, le mieux, avis de base, c'est de commencer l'année, d'en discuter ouvertement et le plus rapidement possible avec vos élèves. Et ensuite, de jaser de vos politiques d'école. Donc, ça, c'est pourquoi c'est important d'être clair sur comme, c'est quoi vos politiques à vos écoles, votre conseil avec la direction, comment est-ce que votre département gère l'utilisation de l'IA parce que, à un certain point, on veut travailler en harmonie avec nos collègues et donc, s'assurer que votre façon s'enligne un peu au moins avec la façon des autres. Puis je vous suggère d'avoir une feuille avec des règles d'engagement, avec une feuille qui explique un peu ce qui est attendu des élèves quand ça vient à l'utilisation, les conséquences du plagiat et que les élèves vous donnent l'autorisation, si jamais, de vérifier leurs travaux avec des outils de détection. Parce que j'ai entendu dans un autre formation que on a, en tant que prof, on n'a pas le droit d'utiliser, d'aller copier-coller le texte de nos élèves, puis de les mettre dans des outils de détection de IA, parce que c'est pas nous, les auteurs. Mais si les élèves, sur cette feuille, vous donnent la permission
de vérifier. Si jamais vous pensez qu'il y a eu du plagiat, vous avez leur consentement. Donc, une feuille en début d'année et puis c'est tout. Les élèves sont aussi au courant des conséquences si jamais ils utilisent l'IA de façon inappropriée ou comme en tant que plagiat. Mais, et aussi, enfin, parce qu'on ne veut pas être contre l'IA, surtout si nous, on l'utilise en tant que pédagogue, je pense qu'il y a un beau ballon de l'utiliser avec eux, en salle de classe, montrer l'exemple. Parce que comme pour tout autre outil, il faut enseigner explicitement comment utiliser ces outils puissants. Ils sont tellement puissants et il faut cheminer avec les élèves pour leur montrer comment on peut, avec les bonnes contraintes, évidemment, se servir de ces outils-là. Donc, vous êtes ici, vous apprenez avec moi comment les utiliser et ensuite, vous allez faire vos propres recherches, vos propres utilisations et ensuite, pour être capable de montrer aux élèves et de coexister un peu, vous, élèves et IA, tout le monde en harmonie au fur et à mesure que le temps passe en salle de classe. Donc, voici un outil. Je ne vais pas ouvrir le lien parce que, comme j'ai dit, je pense que vous êtes capable d'aller voir et de lire vous-même, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'Université de Sherbrooke. Ils ont partagé un peu comme les étapes ou justement l'enseignement explicite de comment faire une bonne requête avec l'IA. Donc, requête, consigne, prompt, c'est tout le même mot pour dire comment est-ce qu'on demande à l'IA d'avoir ce qu'on veut. Donc, il y a l'acronyme COMPA, contexte, objectif, marge, prototype, aspect et spécification, que vous pouvez utiliser, faire le modelage et ensuite enseigner de façon explicite à vos élèves en 9e année pour différentes choses. Je vais vous montrer justement dans les prochaines diapositives quelle sorte de choses est-ce que les élèves peuvent demander à ChatGPT, Google Gemini, Copilot ou autre. Donc, les voici. Premièrement, on peut jaser de comment les élèves, puis ça peut être en début de tâche ou après qu'eux-mêmes ont utilisé leur cerveau. Je vois ça en quelques étapes. On lance l'écriture d'une histoire et puis avant même d'aller voir les outils, on utilise notre cerveau, notre créativité, notre pensée critique et on fait un remue-ménage d'idées. Ensuite, on peut aller faire un remue-ménage avec un partenaire et après, on peut faire un groupe classe et après, on peut aller demander à l'IA de nous donner des exemples de surplus après l'avoir fait seul, nos amis, en groupe classe et ensuite l'IA pour avoir une banque d'idées, un brainstorm énorme de plein de choses. Ça peut être un sujet, ça peut être des thématiques possibles pour justement un texte d'opinion. Ça peut être à nous aider à inventer des personnages, peut-être in English for like a short story, nous aider à trouver des noms de personnages, des motivations pour pourquoi ils ont fait X, Y, Z choses. C'est peut-être pour nous donner une liste de lieux réels ou de lieux fantastiques. Ça peut nous aider et aider les élèves à trouver des genres d'idées de conflits pour notre short story. Même trouver des débuts de dialogue, de conversation. Comme nous, on va l'avoir peut-être utilisé pour nos community circles les mercredis. Ça peut être explorer un thème ou même, numéro 7 ici, voir une perspective ou un événement par différents personnages ou même différentes époques. J'aime beaucoup celui-là. Et ce, après ou avant qu'on l'aille réfléchir nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas juste aller vers l'IA sans avoir pris le temps d'utiliser notre pensée critique et notre pensée créative. Une chose évidemment très importante à noter avec nos élèves qui ont justement besoin d'occasion d'utiliser ces parties-là de leur cerveau. Ensuite, on peut demander à ChatGPT de nous aider avec la prononciation de mots. J'ai
beaucoup d'amis dans mes groupes qui arrivent, soit qui ont de la difficulté en anglais, ou soit qui sont des nouveaux arrivants, soit qui, peu importe. Puis honnêtement, ça peut être pour n'importe qui. ChatGPT peut nous aider et aider à nos élèves à apprendre la prononciation des mots. Et je vais vous justement aller dans ChatGPT tout de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, moi, comme j'ai dit, j'utilise ChatGPT et ici, on peut aller utiliser Voice Mode. Si je clique sur Voice Mode, on va voir mon ami ChatGPT. Salut ChatGPT, Salut Sarah, comment ça va? ça va bien. J'aimerais que tu m'aides avec la prononciation de quelques mots en français. J'ai beaucoup de misère. Bien sûr, je serais ravie de t'aider. Quel mot veux-tu pratiquer? Hum, J'aimerais avoir des mots difficiles en français à prononcer. Peux-tu juste me donner 5 mots qui sont souvent difficiles à prononcer en français? Bien sûr, voici 5 mots qui peuvent être difficiles à prononcer en français. 1. Rouge-gorge. 2. Serrurerie. 3. Anticonstitutionnellement. 4. Inébranlable. 5. Écureuil. Tu veux qu'on les pratique ensemble? Oui, peux-tu répéter écureuil? Comment est-ce qu'on le prononce? Bien sûr. Écureuil se prononce écoureuil. Répète après moi. Écoureuil. Écureuil. Très bien. Tu l'as très bien dit. Continue à pratiquer et tu vas y arriver sans problème. Merci. J'espère que vous avez entendu ça. J'espère que mon son partageait correctement. Oups. Juste me dire dans le chat si vous voulez. Oui, OK. Donc, ChatGPT a maintenant, comme vous avez vu ici, un voice mode. Donc, on peut vraiment comme avoir une discussion avec l'IA sans taper. Et des fois, ça, c'est plus facile aussi pour nos élèves qui ont de la difficulté à écrire et qui veulent juste jaser. Um, donc, ça, c'était la prononciation des mots. Comme j'ai fait, c'était un peu ludique. J'ai dit n'importe quel mot, mais peut-être vous avez des mots pour une présentation orale. Peut-être les élèves veulent justement avoir un body à la maison où ils vont dire à l'IA, voici, je veux te pratiquer ma présentation orale. Peux-tu me donner de la rétroaction? Puis, ça peut être en salle de classe, dans un coin, ça peut être dans une autre local, dans un autre local, ça peut être à la maison. Ça peut être soit, tu sais, ici je dis avec la prononciation des mots, mais autant juste avec la rétroaction en général. Les élèves peuvent jaser avec l'IA et avoir de la rétroaction autant sur comment dire des mots ou sur le contenu lui-même, même sur la structure de la présentation. Donc, très cool. Il y a plein d'occasions d'apprentissage ici. Une autre façon que j'ai utilisé l'IA dans mon cours d'anglais, c'était avec l'écriture d'une dissertation. Mes élèves ont lu Fahrenheit 451 en 11e année. Eux-mêmes, ils ont écrit l'introduction, le premier paragraphe et la conclusion. Ils ont même fait un plan avec les citations et un peu le contexte de chaque citation pour le deuxième paragraphe dans leur plan, dans un outline écrit à la main, vraiment comme en salle de classe avec leur roman, à l'aide de moi et en groupe. Ils ont écrit ce deuxième paragraphe juste dans le plan. Et les consignes étaient de prendre le plan et de l'insérer dans l'intelligence artificielle, dans ChatGPT ou peu importe lequel, et que l'IA utilise toute l'info que les élèves ont écrit à la main, qu'ils doivent retaper dans l'IA, ou peut-être même le prendre en photo. J'ai jamais testé ça, mais ça se peut. Et que les élèves écrivent les consignes ou la requête à l'IA d'écrire un deuxième paragraphe avec leur citation, avec leur contexte pour la citation, en, en suivant mes consignes de a literary essay, tu sais, la dissertation doit avoir partie
tel. Fallait que l'élève dise à l'IA c'est quoi la structure de base du paragraphe et ensuite qu'il aille peaufiner, évidemment, au fur et à mesure que l'IA leur donnait les réponses. Et ensuite, que les élèves analysent le deuxième paragraphe écrit par l'intelligence artificielle et qu'ils l'analysent à l'aide de surligneurs dans un Google Docs pour me dire où était, par exemple, l'argument, où était la phrase de conclusion, c'était où, quel marqueur de relation est-ce que l'IA avait utilisé, et tout ça. Il fallait que l'élève analyse les structures, les phrases, même que l'élève analyse l'analyse de la citation du roman et qui décide est-ce que c'est une bonne analyse et qui m'écrit pourquoi l'analyse était juste. Et donc, oui, on peut demander à l'IA de créer du texte, du contenu. Les élèves peuvent justement créer du contenu avec l'IA, mais qu'eux, ils prennent ces textes-là et qu'eux-mêmes le décortiquent, qu'ils peuvent aller dire, OK, c'est ça, et comprendre les éléments et réfléchir au contenu que l'IA leur a donné. Et donc, il y a 2 documents ici que vous pouvez télécharger en anglais et en français. C'est à vous, vous pouvez jouer avec ça. On continue. On va sauter par-dessus cet exemple ici, juste parce que si vous cliquez sur l'image, vous pouvez aller regarder une vidéo. Elle est en anglais, malheureusement, juste le texte, il n'y a même pas de son, sur comment ChatGPT peut aider les élèves à étudier. Et je vais aussi vous montrer ici 6 façons que les élèves peuvent créer des guides d'études avec votre contenu. Créer des guides d'études pour votre contenu, que ce soit pour des tests, des examens, des quiz, avec plus spécifiquement ChatGPT, parce qu'il y a une section ici. Si je retourne à ChatGPT, vous pouvez écrire n'importe quoi, mais si vous cliquez sur le petit plus, il y a une partie qui dit Study and Learn. Donc, avec Study and Learn, on peut dire à l'IA, Hey, explain to me a topic. Aide-moi à comprendre mon devoir sur la différence entre vert, vert et vert, par exemple. Et l'IA va devenir comme l'enseignant, peut-être à la maison, pour un devoir ou peu importe. Mais il y a aussi plein d'options et d'occasions que les élèves l'utilisent. Oups, désolé, j'ai perdu mon écran. Voilà. Voilà, celui-là. Oh, j'ai une question. Bonsoir. J'ai une question. Comment l'artificiel serait-elle une bonne fonctionnalité dans les cours du département? OK, j'y reviens. Je finis, mais il me reste juste quelques diapos et aussi quelques minutes pour comment intégrer l'IA en salle de classe avec les élèves. Puis ensuite, on va revenir à la question. Donc, comme je disais, ChatGPT, plus spécifiquement, peut et a une section de Study and Learn, donc vraiment comme guide et étudier. 6 façons que les élèves peuvent l'utiliser de façon concrète. Ça peut être de demander à ChatGPT de créer des exercices de pratique. Donc, ça peut être autant des activités à trous, des questions à choix multiples pour qu'eux pratiquent leur propre contenu. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide avec une section spécifique du contenu. Ils peuvent aller demander à ChatGPT de leur créer des questions et ensuite voir les réponses pour pratiquer un tel concept. Ça peut être de leur créer des fake quiz pour pratiquer certaines choses avec, évidemment, pour l'auto-évaluation. Ça peut être de leur donner des résumés de texte, faire des mind maps, des cartes mentales avec certains concepts que vous avez vus dans vos cours de langue, résumer des concepts de grammaire, fournir des explications supplémentaires. Évidemment, on veut que les élèves utilisent
le contenu de cours que nous, on leur donne, mais si jamais ils ont besoin de surplus, l'IA peut devenir un peu comme faire du tutorat gratuit, techniquement. Parce que je sais que c'est pas toujours évident dans nos salles de classe, dans nos écoles, dans nos conseils d'avoir des tuteurs pour nos élèves. On peut commencer à utiliser l'IA pour ça. Et donc, voilà les 6 façons de guide d'études. Ensuite, on ne va pas avoir le temps de faire le démo, mais je peux vous expliquer un peu le jeu de rôle que les élèves peuvent tous utiliser en utilisant, comme j'ai dit, Gemini, Copilot, ChatGPT. On demande à notre IA de devenir un personnage célèbre, un personnage d'un roman ou même juste un personnage fictif. Ça peut être une madame âgée de 99 ans. On peut demander à l'IA d'être ce personnage-là. C'est votre choix. Puis on peut demander à l'IA de répondre aux questions comme si elle était ce personnage. Donc, on dit à ChatGPT, évidemment, il y a toujours comme un objectif avec, par exemple, cette activité pédagogique de jeu de rôle. Soyez très clair avec votre pourquoi et c'est quoi les objectifs avant de faire des choses comme ça. Et ça peut être différent pour tout le monde. Mais l'IA peut devenir un personnage, comme j'ai dit, et faire question-réponse avec l'élève ou entre vous et votre groupe classe. Donc, on dit à l'IA d'utiliser le jeu, pardon, la première personne pour répondre aux questions et que ça soit une conversation. Par exemple, vous allez peut-être lire L'étranger d'Albert Camus et vous voulez faire comme un genre de conversation avec Albert Camus où les élèves doivent lui poser des questions par rapport à pourquoi il a écrit ce livre et tout ça. On peut même demander à l'IA d'aller citer des sources. Donc, si on pose une question à Albert Camus, joué par l'IA, par exemple, pourquoi avez-vous écrit L'étranger? Il va répondre. Ensuite, on peut demander à l'IA, pouvez-vous nous donner des sources en ligne qui viennent supporter la réponse que vous avez donnée? Et donc, l'IA va vous donner des sites web que les élèves peuvent aller lire et consulter juste pour voir si le contenu est justement pertinent et vrai. Donc, il y a toujours ces exemples-là. On peut aussi demander à l'IA de faire la rétroaction. Donc, c'est très complexe. Tout le monde peut utiliser ou pas cet exemple d'utilisation avec les élèves. Mais une fois que l'élève, disons, a un paragraphe, a son introduction pour le texte d'opinion, ils peuvent demander à l'IA de leur donner la rétroaction. Vous pouvez fournir ce genre de texte aux élèves, ce fill in the blanks, comme on dit, qui dit veuillez évaluer mon texte. Le texte est l'introduction pour un texte argumentatif sur l'utilisation des téléphones au secondaire, identifier les erreurs et suggérer jusqu'à 10 façons de l'améliorer. Voici mon texte et l'élève copie-colle le texte. Pour éviter le plagiat, pour éviter que l'élève copie-colle un nouveau texte que l'IA écrit pour lui, on peut demander à l'élève de partager c'est quoi les consignes qu'ils ont données à l'IA, c'est quoi la réponse que l'IA lui a donnée, que l'élève doit, dans son texte, souligner les changements qu'il a faits suite à la rétroaction de l'IA et de nous donner sa première version du texte, son brouillon. Donc, ça peut être en format doc, ça peut être en format capture d'écran, juste pour que ça soit plus honnête, authentique et transparent. Et ça sera de commencer à demander aux élèves, si on utilise l'IA, les étapes du processus, que les élèves nous partagent ces étapes du processus-là, parce que ça peut être difficile des fois. Ça peut être difficile. Et malheureusement, il reste juste quelques minutes avant qu'on on arrête, donc on ne peut pas sauter là-dedans, mais voici un bon début avec quelques consignes.
On va sauter bibliographie Works Cited, c'est très simple, l'info est là. Créer des systèmes, c'est toujours gagnant en salle de classe avec vos élèves parce que on dit, on veut être clair avec, avez-vous le droit d'utiliser l'IA avec ce projet, ce travaux, ce test, ce texte, oui ou non? Donc, moi, je vois souvent, tu sais, feu de circulation rouge, c'est l'IA est interdite. Jaune, l'IA peut être autorisée si l'élève te demande la permission. L'élève doit avoir ta permission, signer une feuille, peu importe, qu'il peut utiliser l'IA pour tâche X. Ou si vous êtes, OK, les élèves, on est en feu vert, l'IA est fortement recommandée, on veut l'utiliser pour la rétroaction, on veut l'utiliser pour les remue-ménages, on est en la feu verte, allez-y, c'est clair pour les élèves. On ne veut pas avoir de zone grise. On veut que les élèves soient aussi clairs que nous quand ça vient à l'utilisation. Donc, je vous suggère d'utiliser des systèmes en salle de classe. Mais même si le signal est vert, on veut être prudent. On veut que les élèves, même quand ils utilisent l'IA, se questionnent à propos des résultats, les analyses. On ne veut pas faire la confiance absolue à ce qu'on reçoit, puis on veut continuer à former des esprits autonomes. On veut qu'ils l'utilisent de façon responsable. Et à la fin de la journée, c'est grâce et à l'aide de nos enseignements que les élèves vont, au fur et à mesure que l'année commence et continue, vont être plus aptes à savoir quelles sont les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques avec l'IA. Parce que je ne pense pas que c'est nécessairement normal ou comme devenu quelque chose qu'on fait en salle de classe. Donc, essentiellement, notre objectif, puis dès le début de l'année, c'est de faire de l'IA un outil d'apprentissage, puis pas comme une vérité incontestable qu'on prend pour acquis, puis qu'on utilise avec tout le temps. Pas nécessairement. Donc, c'est à vous. Vous êtes les guides pour les élèves en salle de classe à tous les jours, leur enseigner ces utilisations-là. Donc, rapidement, on a fait comme deux parties de la formation aujourd'hui. Le premier, c'était surtout utilisation nous-mêmes en tant que professionnels. Deux, c'était avec les élèves. Dans le chat, je suis comme honnêtement très curieuse de savoir, allez-vous plus l'utiliser pour vous-même ou deux, l'utiliser avec vos élèves? Tapez dans le chat un ou deux. Ça peut être un et deux, tant mieux. Dans le chat, comment allez-vous utiliser l'IA? Excellent. Je vois un et deux de Marie-Claude. Deux, Stéphanie. Un et deux, Marie-Michel. Quelqu'un parle de Magic School. Intéressant. L'IA ne remplacera pas les enseignants, mais elle remplacera ceux qui ne savent pas s'en servir. Intéressant. Il y a des ressources ici. On arrive à la fin. Déjà 15 heures. Vite, appel à l'action. Si vous voulez, vous envoyez un courriel pour dans deux semaines, dans un mois, dans 2 mois, avec une idée que vous avez en ce moment. On est au mois d'août, plein d'idées. Tu sais, on n'est pas comme submergé par l'année scolaire encore. Je vous invite à vous envoyer un courriel avec futureme.org avec une idée d'intégration. Et FutureMe va vous envoyer un courriel quand vous voulez, dans une semaine, 2 semaines, un mois, juste pour vous rappeler, hey, vous avez fait cette formation avec Sarah le 21 août sur ça. N'oubliez pas que X, insérez votre idée. Donc, tout de suite, si vous voulez faire ça à la fin de la formation, allez-y. En fin de semaine, allez jouer, mettez en pratique une stratégie. Puis en début d'année, je vous suggère fortement de planifier un moment, là que vous êtes inspiré, de jaser avec vos collègues, leur poser des questions et de partager justement vos inspirations quand ça vient à l'utilisation de l'IA en salle de classe. Et enfin, le formulaire de
est à remplir. Si vous avez quelques instants, c'est toujours apprécié à la fin des diapos. Un gros merci à vous. Louis, Et oui, c'est à toi. un grand merci. Et j'en profite, Sarah, pour commencer, pour te remercier pour cette excellente présentation. Je viens de mettre le sondage d'appréciation dans la boîte de clavardage. Donc, si vous voulez le remplir, c'est super apprécié. J'arrête l'enregistrement et après ça, je reviens avec le mot de la fin.